Hello, c'est Isa. Bienvenue. Ici votre aura du yoga durable, un yoga accessible, le livre du mois et les réponses à vos questions. Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la toute dernière séance de janvier. Donc ça va être une séance où on va travailler sur la fluidité, un petit peu du mouvement, retrouver un peu d'énergie en cette fin du mois de janvier. Je ne sais pas pour vous, de mon côté ça a été assez chargé. Je viens de terminer mes partiels et on va aussi continuer ce qu'on a fait la semaine passée, vous savez, sur l'ouverture des hanches. Pour cette séance, vous allez avoir besoin de 2 briques, d'une couverture. Avant de commencer, je voulais juste remercier les personnes qui ont souscrit à la chaîne. En souscrivant, vous avez droit à des avantages. Je vous laisse découvrir tout ça en cliquant en dessous. Merci pour votre générosité, c'est grâce à vous que je peux continuer à proposer ces vidéos. Aujourd'hui, pour ramener tout de suite un peu d'énergie, on va commencer en position debout. Je vous invite à avoir les pieds à peu près écartés de la largeur du bassin, à relâcher les bras, les épaules, peut-être fermer les yeux ou si vous sentez que c'est pas trop ça, regardez juste devant vous, les yeux mi-clos et prenez le temps pour ressentir un petit peu la sensation des pieds dans la terre. Peut-être calmer la respiration, observez-la simplement. Vous pouvez sentir ce qui se passe à l'inspire, les poumons qui prennent leur place, qui se déploient. À l'expire, l'air qui rétracte les poumons en s'échappant. Et observez ce balai, ce mouvement déjà que vous avez en vous, le mouvement de la respiration. Je vais vous inviter à rouvrir les yeux, puis tranquillement, vous allez passer un petit peu sur le pied gauche, soulevez à peine le talon droit, juste sentez tout le poids dans la jambe gauche, puis idem à droite. Et on va commencer à faire un petit mouvement de balancier. Vous pouvez avoir les bras qui se balancent tranquillement, puis faire des mouvements plus amples. Peut-être lever les bras au-dessus des épaules. Étirez-vous ici, amenez un peu de fluidité, de douceur. Puis faites des mouvements peut-être encore plus grands. Ouvrez peut-être les bras en arrière. Étirez-vous, grandissez-vous. Vous pouvez monter sur la pointe des pieds quand vous levez les bras dans le ciel et ouvrez, relâchez. Puis vous allez de nouveau lever les bras dans le ciel. À l'expire, je vous inviterai à simplement plier un petit peu les genoux, relâcher la tête. Et de nouveau, on monte, on lève, on s'étire. À l'expire, pliez les genoux, relâchez le ventre contre le cuisse. Pas de performance dans cette séance, de manière générale en yoga. Juste votre corps, votre souffle, votre mouvement. Et réétirez une dernière fois les bras dans le ciel. Imaginez que vous voulez vous grandir le plus possible. Et relâchez. Très bien. On va aller un peu plus dans l'équilibre. Donc si vous avez besoin d'un mur à côté de vous, mettez-vous à côté d'un mur. Sinon, on va attraper juste les hanches. Donc essayez de sentir un petit peu vos crêtes iliaques, sentez vos os. Puis on va venir soulever le genou droit. Et là, venez faire des tout petits cercles. Donc l'articulation de la hanche, c'est une articulation qui peut bouger à 360 degrés. C'est fantastique, contrairement au genou par exemple. Donc essayez d'observer toute cette fluidité que vous avez dans cette zone. Parfois on oublie. Et toujours, observez votre souffle. Et on va aller de l'autre côté. Prenez le temps de soulever, prenez le temps de vous équilibrer. Et faites les cercles. Doucement, tranquillement. Vous allez peut-être sentir des petits bruits. Si vous sentez des douleurs, ne forcez pas.
Très bien, on va pouvoir revenir à l'avant du tapis et on va amener du mouvement. Donc, on rentre un petit peu le coccyx, on allonge le ventre, on inspire, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, on relâche, ventre contre cuisse. Pliez bien les jambes, surtout si c'est la première pince de la journée. Puis on amène les mains sur les tibias. Un joli dos droit. Et étirez la tête. Puis placez la pulpe des doigts de chaque côté des pieds. Glissez la jambe droite en arrière. Amenez les mains au niveau des hanches. On se redresse. Rentrez un petit peu le coccyx. Vous pouvez plier légèrement la jambe arrière si c'est plus simple pour vous. Inspirez, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, vous glissez les bras en arrière et vous penchez au-dessus de la cuisse droite. Allez, encore 2 fois. On inspire, on lève les bras. Stabilisez bien la posture avec les fessiers. Expirez, on glisse les bras en arrière. On vient en avant. Et une dernière fois. On lève les bras. Et à l'expire, on glisse les bras en arrière et on vient en avant. Très bien. Placez les mains à plat. On écarte bien les doigts. On s'installe dans une planche. Posez les genoux au sol. Pliez les coudes. On descend. Prochaine inspire, bras en arrière, soulève les bras, on soulève les pieds, sauterelle. Prenez le temps de bien vous placer dans votre sauterelle. Respirez. Sentez le dos qui travaille, qui stabilise. Puis on ramènera les mains de chaque côté de la poitrine. Repoussez-vous, glissez en arrière et on va venir dans notre premier chien d'attente. Donc vous avez l'habitude, jambes pliées, talons levés ou talons au sol. Vous pouvez même appuyer sur pause, prenez les briques si c'est plus confortable pour vous. Et respirez là où vous êtes. Sentez la force dans vos doigts. Montez le long de vos bras. Imaginez que vous voulez serrer une brique entre les bras. Très bien. Puis vous pourrez regarder entre les mains. Avancez vos petits petons. Relâchez le ventre contre les cuisses. Puis délicatement, amenez les mains sur les tibias pour un joli dos droit. Pliez les jambes et on relève. Bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Relâche les mains vers le sol. Tadasana. Et on enchaîne de l'autre côté. Inspirez, bras dans le ciel. Expire, ouvrez, trouvez votre Uttanasana. Inspire, dos droit. Expire. Pulpe des doigts de chaque côté des pieds. Jambe droite en arrière. Stabilisez-vous. Main au niveau des hanches. Vérifiez ce que vous voulez faire au niveau de la jambe arrière. Sentez vos fessiers qui sont actifs. Inspire, bras dans le ciel. Expire, bras en arrière. Buste en avant. On recommence encore 2 fois. Inspire, bras dans le ciel. Expire, buste en avant. Et une dernière fois, vous êtes solide. Bras dans le ciel. Et à l'expire, glissez en avant. Parfait. Paume des mains à plat. Planche. À l'expire, genoux au sol. Et on descend. Prochaine inspiration. Sauterelle. Très bien. Dernière belle inspire. À l'expire, relâchez. Paume de main de chaque côté de la poitrine. On se repousse en arrière. On vient dans notre chien d'attente. De nouveau, sentez la force. Faites circuler l'énergie ici. C'est-à-dire que vous voulez qu'il y ait de la force dans les doigts, dans les bras, dans vos jambes. Vous voulez sentir que tout se réveille, que tout circule dans votre corps. Puis vous pourrez regarder entre vos mains, amenez vos petits pieds derrière les mains, relâchez le ventre contre les cuisses, relâchez la tête aussi,
Inspirez, dos droit, avec les jambes légèrement fléchies. On remonte. On inspire, on se grandit. Et à l'expire, on ouvre les bras. On va revenir à l'avant du tapis. On va maintenant se concentrer un petit peu sur nos hanches. Ouvrez les orteils vers l'extérieur, talons bien au sol. Inspirez, levez les bras dans le ciel. Et à l'expire, vous allez descendre dans la posture Malasana. Alors là, pour certaines personnes, les talons se lèvent. C'est OK. Faites comme c'est le plus confortable pour vous. OK? Ça dépend parfois de la souplesse au niveau du tendon d'Achille. Donc, ne vous cassez pas quoi que ce soit. Amenez les paumes de main l'une contre l'autre, poussez un petit peu les pouces vers le bas et cherchez à allonger un petit peu le dos, comme si vous vouliez remonter un petit peu les fesses. On va venir amener les paumes de main à plat. Vous allez tendre la jambe gauche, pardon, loin, loin, loin derrière vous. Laissez la jambe droite vers l'avant. Allongez un petit peu le dos. Si jamais vous avez besoin de plus d'espace, prenez les briques. Une fois qu'on est là, à l'expire, vous allez poser le genou gauche au sol. Posez soit le dessus du pied, soit vous gardez les orteils bien calés contre le sol. Reculez un petit peu les fesses. Inspirez, à l'expire, on essaie d'allonger un peu plus le buste. Inspire ici, à l'expire, venez sur le tranchant du pied droit. On ouvre, puis on ramène. Et vous pouvez faire ce mouvement encore 2 fois par exemple, juste pour essayer de voir ce qui se passe en rotation externe au niveau de votre hanche droite. Là, vous faites travailler tous les muscles, tout ce qui entoure l'articulation. Puis vous allez revenir, vous allez soulever le genou gauche et on va switcher. Vous placez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, vous glissez la jambe droite en arrière, soulève un petit peu les fesses, on allonge le dos, puis quand c'est OK, vous amenez le genou droit au sol. Une fois que vous êtes ici, on recule un petit peu les fesses, puis on avance. Et là, quand vous le souhaitez, venez peut-être sur le tranchant du pied gauche. On revient et vous voulez vraiment amener beaucoup d'action dans vos fessiers pour bien comprendre tout ce qui se passe dans cette zone. Vous voulez sentir que vous êtes active, actif. Et une dernière fois. Très bien. On va soulever la jambe droite. Vous allez pouvoir regarder devant vous. Revenez en Malasana. Main devant le cœur. Une inspire ici. À l'expire, posez les fesses au sol. Vous pouvez vous aider des mains. Et on va venir dans le demi-bateau. Dans le demi-bateau, imaginez que les genoux veulent venir se rapprocher le plus possible du buste et que votre dos soit le plus droit possible, tout en sachant qu'il y a des courbures naturelles dans notre dos. Inspirez ici. À l'expire, venez vous installer en Baddha Konasana, mais n'amenez pas vos pieds plus proches de vous avec les mains. Vous voulez vraiment que ça reste quelque chose d'actif, que vous maîtrisez. Puis, on repart en arrière, demi-bateau. Inspirez ici. À l'expire, Baddha Konasana. Et là, cherchez juste avec la force à ramener le buste vers les pieds. Et une dernière fois, inspire demi-bateau. Expire. On essaie de venir dans un Baddha Konasana un peu plus actif que d'habitude. On veut sentir l'énergie. Puis on va revenir dans le demi-bateau. Et si on sent que c'est OK, on peut essayer de tendre les jambes. Si ça nous fait basculer, vous amenez les mains juste derrière les genoux et vous essayez de les tendre à ce moment-là. OK? Là, on va s'amuser un petit peu avec la mobilité. Je vais vous inviter à faire quelque chose. Vous pouvez vous aider des mains à chaque fois. Vous allez amener les talons assez proches de vous. Écartez un petit peu les genoux et hop, on va essayer de se redresser. Je vous laisse un petit peu de temps. Et ensuite, on se relève. Très bien. On amène les briques à côté de nous. Et là, on va partir pour une transition vinyasa. On relâche les bras vers le sol. Inspire, bras dans le ciel.
Expire, on ouvre, on relâche le ventre contre les cuisses. Relâchez la tête. Inspire, dos droit. Regardez légèrement vers l'avant. Paume de main à plat. Planche. Expire. Chaturanga ou demi-planche. Vous avez l'habitude. Inspire, cobra. Sauterelle ou chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Tour de magie, j'ai changé de place. Inspire, levez la jambe droite dans le ciel, ouvrez la hanche, pliez le genou. Et imaginez que votre genou veut toucher le ciel. À l'expire, genou contre poitrine. Prenez le temps pour amener le pied droit entre les mains. Placez le pied gauche comme là l'habitude qui vous convient le mieux pour un guerrier 2. Stabilisez-vous dans votre guerrier. Relâchez un peu les épaules et cherchez à avancer un peu les bras. Très bien. Et de notre guerrier 2, vous allez avancer le pied gauche. Vous allez peut-être reculer un petit peu le pied droit, placer la main droite sur la brique, soulever la jambe gauche et quand ce sera OK pour vous, soulevez le bras gauche. Ardha Chandrasana, posture de la demi-lune. Et si vous voulez aller un peu plus loin, si vous sentez que vous avez l'équilibre, pliez la jambe gauche. Attrapez le pied par l'intérieur. Ça va vous faire étirer un petit peu les pectoraux et pousser le pied dans la main. OK. Puis à l'expire, tranquillement, vous allez pouvoir réétirer la jambe, plier la jambe gauche, plier la jambe droite et on revient s'installer dans notre guerrier 2. Une inspire ici, à l'expire, venez au sol pour glisser directement en chien tête en bas. Magie, magie. Je suis de nouveau dans le bon sens. Inspirez, levez la jambe gauche dans le ciel, pliez le genou. On amènera le genou gauche contre soi, placez le pied à l'avant du tapis, pied droit de la manière qui vous convient le mieux pour trouver le guerrier 2. Là aussi aujourd'hui dans le guerrier, essayez d'amener de l'énergie, de la fluidité jusque dans vos doigts et de la conscience de l'action au niveau des fessiers, au niveau du bassin. Regardez vers l'avant, vous êtes solide, vous êtes stable. Puis on amènera la jambe droite un petit peu vers l'avant, reculez peut-être le pied droit, le pied gauche, décidément. Prenez appui, puis on va venir dans la demi-lune. Ardha Chandrasana. Pied flex, pied qui pointe, c'est vraiment ce qui vous convient le mieux. Trouvez une manière d'être à l'aise, d'être fluide dans la posture, de glisser peut-être les doigts vers le ciel. Puis pliez la jambe, attrapez l'intérieur du pied droit que vous poussez dans la main et on ouvre. Si c'est OK, bien sûr. Puis à l'expire, on relâche, on réétire le pied, on sent l'énergie jusque dans les orteils. Pliez la jambe gauche et on vient se replacer dans un beau guerrier 2. Inspirez ici, à l'expire, on ramènera les mains au sol. Dirigez-vous dans votre chien tête en bas et respirez. Puis quand vous le souhaiterez, vous pouvez venir sauter ou marcher à l'avant du tapis. Relâchez le ventre, puis on remontera tranquillement, bras dans le ciel et mains devant le cœur. Et relâchez tout. Très bien. On va maintenant aller dans la longueur du tapis. Je vais juste vous inviter à prendre la serviette, couverture. Vous allez la placer, hop, à peu près au milieu du tapis. Vous verrez, de toute façon, on va sûrement être amené à la bouger. Et on va venir ouvrir les pieds pour venir dans la posture de la déesse. Histoire de bien chauffer un petit peu toutes nos hanches. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Et là, de nouveau, cherchez à vous étirer, à sentir les doigts qui tirent vers le ciel, à sentir les pieds qui poussent dans le sol. À l'expire, on amènera les mains devant le cœur, pliez les genoux et venez vous installer dans la déesse.
On va remonter simplement. On inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, déesse, main devant le cœur. Vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Expirez, main devant le cœur. Essayez surtout de penser à faire circuler un petit peu, ramener du mouvement. Puis on relèvera les bras dans le ciel. Et cette fois-ci, on va venir dans la déesse, placer les mains au-dessus des genoux. Et à l'expire, vous allez amener l'épaule droite vers le genou gauche. Vous respirez ici. Puis on remonte, on inspire. À l'expire, vous glisserez de l'autre côté. Très bien. Puis on remonte. Ici, vous allez placer les mains devant vous et venez avec le plus de délicatesse possible poser les genoux. Essayez d'avoir l'alignement entre vos deux tibias. Les deux tibias sont parallèles. Ils sont perpendiculaires à la couverture. On a l'impression qu'on fait des maths et de la géométrie. Essayez d'avoir les pieds flex. Ajustés, c'est peut-être déjà un petit peu trop. C'est la posture de la grenouille. Donc on a vu la demi-grenouille la dernière fois. On a travaillé un petit peu les hanches. Donc là, essayez de voir ce qui se passe. Si c'est OK pour vous, vous pouvez soit poser les coudes au sol, soit vous attrapez vos briques. Je vais vous montrer. Hop, hop, et on place juste les coudes sur les briques. C'est comme ça vous convient le mieux. Vous pouvez commencer avec les briques, puis petit à petit les enlever, ou rester avec les briques. Vous voulez pas trop relâcher, c'est-à-dire vous voulez pas sentir que c'est prêt à attirer. Vous voulez chercher à avoir le coccyx légèrement rentré, et comme si vous vouliez ramener les intérieurs de cuisse l'une vers l'autre. Vous voulez pas vous étaler. Vous voulez que ça reste actif et solide. Donc respirez ici, prenez un petit temps. Détendez un peu les épaules et gardez cette action au niveau des fesses. Comme c'est relativement actif, on ne va pas rester là trop longtemps, on n'est pas dans du yin yoga. Puis on va placer les mains sur les briques, on se redresse. Essayez de ramener rapidement les genoux l'un vers l'autre. Observez que tout va bien. Puis on va venir plier la couverture de manière à ce que ça fasse une petite pente. Vous allez voir pourquoi. On va venir maintenant qu'on a bien étiré les hanches. On va venir étirer les jambes. Et en fait, cette petite couverture, elle vous aide à hop, glisser un tout petit peu plus vers l'avant. Parfois, ça amène un peu plus de confort. Parfois, vous avez besoin d'un petit peu plus de hauteur. Ça dépend. Vous ajustez. Et restez quelques instants en dandasana. Vous pouvez poser les mains sur la couverture à côté de vous. Cherchez à bien allonger le buste. Imaginez que vous voulez étirer le sommet du crâne vers le ciel. Puis on va partir dans une petite torsion. Main gauche à l'extérieur du genou droit. Et ouvrez le bras droit vers l'arrière. Et posez la pulpe des doigts au sol. Parfois, suivant la longueur des bras, il vous faudra juste une brique. Attrapez là. C'est votre cas. Puis à l'expire, on reviendra, on réétire, puis on part de l'autre côté. Vous ouvrez d'abord le bras gauche en arrière, puis on vient le poser sur le sol ou sur la brique. On ouvre ici la région du cœur. Puis on pourra revenir vers l'avant. Vous pourrez enlever cette petite couverture, peut-être garder là, juste pour la fin de séance. On va donc vérifier qu'on peut bien se poser au sol et ici, plier simplement les jambes, garder les pieds au sol quelques instants, juste pour observer les courbures naturelles du dos, les épaules qui reposent vers le sol, puis ramener les genoux contre vous. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux l'un de l'autre, ou si ça suffit au niveau des hanches, juste ramener les genoux bien contre l'autre et chercher à étirer un petit peu les genoux loin de vous pour allonger aussi les bras. Soit ce qui vous convient le mieux. Vous
pouvez même basculer, parfois ça fait du bien d'un côté et de l'autre. Puis ici, je vous inviterai à tendre une jambe et puis l'autre. Vous pouvez même mettre la couverture sur vous si vous le souhaitez. Hop, pour ne pas avoir trop froid. On va faire une mini relax. Après, si vous avez le temps, vous pourrez rester. Après, il n'y a pas de souci. Et juste prenez le temps ici, à l'inspire, de contracter tous les muscles du corps, de serrer les poings à l'expire. Relâchez. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Et sentez l'énergie parcourir votre corps. Détendez les traits du visage. Et pendant que vous profitez de ce moment de relaxation, je voulais vous partager ces quelques mots qui sont extraits du livre de Yoga Fire by Johanna, qui nous parle de la grenouille. Dans le Rig Veda, il existe tout un hymne dédié à ce batracien qui revêt dès lors un aspect sacré. Le coassement des grenouilles annonce la saison des pluies, et qui dit irrigation abondante dit terre riche, de meilleures récoltes et donc plus d'abondance. Tout comme les grenouilles attendent sagement et sans passion la mousson et coassent de joie lorsqu'elle arrive, les yogis devraient pouvoir pratiquer patiemment et inconditionnellement en faisant confiance à la pratique pour leur apporter des bienfaits sans souffrir de les désirer ardemment. Et vous qui avez pratiqué avec joie ou pas la posture de la grenouille, observez la douceur de la patience. Puis petit à petit, si vous sentez que c'est OK, vous pourrez venir vous tourner d'un côté, venir me rejoindre en position assise, sans vous presser. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. On pourra ramener les mains devant le cœur, lever les bras dans le ciel, chercher à continuer à diffuser votre énergie, cette fois-ci en ouvrant grand les bras, en la diffusant autour de vous. Merci pour votre présence. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau programme qui vous emmènera cette fois-ci sous d'autres horizons. En attendant de vous retrouver du coup très bientôt, prenez soin de vous.